Ben là, comme vous voyez, regardez, ça a été cassé par le cyclone. La rivière est rentrée dedans le champ de canne, ça a ramené beaucoup de boue, beaucoup de paille. Et tous les cannes sont impactés avec le cyclone. Tout a été cassé, il n'y a que 2 ailerons. Mais là-dedans, on ne pourra pas avoir une richesse de canne. En 34 ans de carrière, Paul Técher n'a jamais subi autant de pertes. Lui, qui habituellement produit 2000 tonnes de canne à chaque campagne, cette année, il atteindra à peine la moitié, avec une richesse en sucre très basse et donc une perte de rémunération. La bonne richesse que je faisais l'année dernière, je faisais entre 13, 14 jusqu'à 15 de richesse. Ben, cette année, je pense, si ils vont analyser la canne, on va faire 9, 8, 10 de richesse, pas plus. On sera en dessous d'une moyenne de moins de 30 € payés par l'analyse de canne. Paul Técher est l'illustration d'une filière totalement sinistrée après le cyclone Garance. Des pertes estimées à 80 millions d'euros et des aides exceptionnelles de l'État qui ne sont toujours pas là. On avait entendu près de 1000 € par hectare pour les zones nord-est. Et donc aujourd'hui, ça traîne un petit peu, on ne sait pas où est-ce que c'est. On entend qu'il y a un budget, mais les conditions de ce paiement n'est pas encore claires. Et donc on demande à ce que l'État réagisse rapidement, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, malheureusement, ils ont dû quand même essayer de sauver ce qui reste et faire des surcoûts, et ils n'ont plus de trésorerie. De nombreuses interrogations subsistent pour la prochaine campagne. Les planteurs souhaiteraient une rémunération minimum de 30 € par tonne, quel que soit l'état de la canne, afin de pouvoir se projeter pour la campagne 2026, elle aussi remplie d'incertitudes.